Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un grand sujet qui fait débat tous les ans en lien avec le sport. C'est ce qu'on appelle le fameux dopage. Le dopage. Le dopage, c'est quoi? C'est absorber une substance chimique ou avoir recours à des actes médicaux, à de la manipulation du sang, à même à du dopage génétique pour augmenter nos capacités humaines et donc, entre guillemets, tricher, et même c'est tricher, se doper pour gagner des activités sportives, des compétitions sportives. Alors, il faut savoir que dans le but, à la fin, c'est toujours quoi? C'est toujours augmenter nos capacités musculaires, avoir des muscles plus efficaces, plus longtemps, de manière plus intense. Et donc, pour ça, il faut apporter plus d'oxygène. Je voulais expliquer que nos muscles fonctionnent comment? Nos muscles fonctionnent grâce à nos petites mitochondries. Il y en a des milliards et des milliards dans nos muscles. Ces mitochondries sont elles qui fabriquent notre énergie tous les jours, en particulier dans les muscles. Et donc, elles produisent notre énergie. Donc, ce sont elles qui sont responsables de nos activités musculaires, de notre force, de notre puissance, de notre intensité. Et ces mitochondries, nos mitochondries, elles ont besoin de quoi? De sucre, donc dans l'alimentation, pas forcément du sucre transformé, mais des sucres qu'on trouve dans les aliments classiques, non transformés, et puis aussi de l'oxygène. Et donc pour ça, il faut apporter beaucoup d'oxygène. Et qu'est-ce qui transporte l'oxygène dans notre corps? C'est le sang. Le sang, sont les cellules qu'on a à l'intérieur, les globules rouges. Les globules rouges servent à transporter l'oxygène. À l'intérieur des globules rouges, il y a même ce qu'on appelle l'hémoglobine, qui est rouge, avec un noyau de fer. Et c'est ce fer qui fixe l'oxygène dans l'hémoglobine, dans les globules rouges et qui transporte le sang de notre cœur à tous de nos poumons jusqu'au cœur à tous nos différents organes. Et ça arrive à la fin de la fin à toutes nos petites mitochondries dans les muscles, dans tous les organes et dans les muscles. Et donc produisent beaucoup d'énergie et donc activent nos muscles. Et donc le but dans le dopage, ça a toujours été d'augmenter soit le transport de l'oxygène, soit de carrément augmenter le volume de nos muscles. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses années, il y a eu une molécule, une protéine, une molécule qui s'appelle l'érythropoïétine ou EPO, et en fait qui sert à quoi cette molécule? En fait, elle sert à augmenter la quantité de globules rouges. Et le PO, c'est un dopant qui sert à augmenter le nombre de globules rouges. Donc vous aurez plus de globules rouges dans votre sang. Et si vous avez plus de globules rouges dans votre sang, ça va transporter plus d'oxygène. Et donc vous alimentez beaucoup plus facilement et rapidement vos muscles. Et donc voilà, c'était un produit dopant. Alors, évidemment, dans les années 98, ça a été très connu avec l'affaire Festina et le PO. Et évidemment, vous aviez eu le coureur cycliste Richard Virin qui a été éclaboussé par le PO avec un dopage à l'insu de son plein gré au minimum, qui a même avoué dans les années 2000 et après justement son lien avec son équipe Festina dans cette affaire. Et ça a depuis lancé des grandes analyses par des sociétés françaises, sociétés internationales, l'Agence française de lutte contre le dopage et l'Agence internationale de lutte contre le dopage, justement pour essayer de mieux comprendre ce dopage. Alors, vous avez aussi dans l'année 2012 le fameux Lance Armstrong, grand maillot jaune, et bien lui aussi a fini par avouer, et lui aussi était dopé, dont avec le PO, donc augmenter les globules rouges, augmenter l'oxygène dans le sang. Malheureusement, quand vous augmentez le taux de globules rouges dans votre sang, vous augmentez la viscosité dans votre sang. Et donc, quand vous êtes dopé au produit dopant, vous avez intérêt, même la nuit, à faire du vélo d'appartement et à faire du sport, puisque sinon, si vous ne faites pas circuler votre sang, vous allez avoir des problèmes de peut-être de caillots et de thrombose. Et donc, c'est un gros risque pour les cyclistes. Donc, il y a des effets secondaires. Vous avez aussi des modes de dopant avec d'autres molécules ou d'autres protéines comme le VEGF qui est un facteur de croissance du système vasculaire. Donc là, c'est un système, une molécule qui augmente le réseau vasculaire. Donc vous augmentez pas les globules rouges directement, vous augmentez le réseau vasculaire. Si vous augmentez la taille de vos vaisseaux, le volume de vos vaisseaux, eh bien vous allez mécaniquement augmenter le volume de globules rouges et donc plus d'oxygène. Vous avez aussi les fameuses amphétamines qui jouent sur le système nerveux central et augmentent la tension artérielle entre autres. Vous avez aussi des dopants qui augmentent la capacité de brûler les graisses. Vous avez des dopants qui augmentent la capacité d'augmenter donc l'énergie musculaire donc à travers les mitochondries. Vous avez aussi l'hormone de croissance qui a été utilisé. Et puis dernièrement, vous avez aussi dans le futur, vous avez deux grandes voies. Vous avez la thérapie génique et oui, la manipulation génétique. Et ça sera très compliqué à détecter. Comment on va détecter du dopage par manipulation génétique? On ne sait pas encore. Il va falloir séquencer l'ADN, c'est très compliqué à autoriser pour l'instant chez les sportifs. Eh bien, le dopage génétique, c'est modifier nos propres gènes, faire de la thérapie génique,
ciblant les muscles pour que les muscles eux-mêmes gonflent, par exemple. Et donc ça, il n'est pas exclu que ça soit déjà en cours chez les sportifs. Alors quand on dit chez les sportifs, on parle souvent du cyclisme du Tour de France, ça fait bondir le Tour de France, ça fait bondir tout le monde, mais en effet, le cyclisme a une très grande visibilité sur le produit dopant, puisqu'il y a eu des grandes affaires sur les produits dopants utilisés, peut-être même encore. Il faut savoir que le cyclisme n'est pas le seul sport concerné par les produits dopants. Tous les sports sont concernés. Le cyclisme, c'est parce qu'il y a une grande visibilité médiatique, mais sinon tous les sports sont concernés. Et le cyclisme n'est pas le premier sport concerné par les produits dopants. En premier, c'est l'athlétisme. Donc attention à l'athlétisme, tous les sports d'athlétisme. Vous avez aussi l'haltérophilie, vous avez le cyclisme, vous avez le football. Les footballeurs peuvent être dopés aussi. Vous avez tous les sports, la natation par exemple. Vous avez même le golf, le badminton, le tennis. Donc vous voyez, tous les sports sont concernés par le dopage. Et donc pas que le cyclisme, mais on en parle beaucoup à cause du cyclisme. Et évidemment, on parle des nouvelles voies de dopage qui peuvent être utilisées, y compris dans la boxe, y compris dans d'autres sports. Et je vous l'ai dit, il y a deux grandes voies. Donc il y avait la thérapie génique qui peut être utilisée comme nouveau produit dopant dans le futur. Et puis aussi, vous avez l'inhalation du monoxyde de carbone, le CO. Le CO, le monoxyde de carbone, vous le savez, chez nous, si on en respire à cause des fumées, faire trop de cheminée ou être une maison mal aérée, il y a des accidents comme ça. On peut en mourir. Maintenant, à très petite dose, ce que ça fait, c'est que ça augmente la quantité d'hémoglobine dans les globules rouges. Si ça augmente la quantité d'hémoglobine dans les globules rouges transitoirement, ça augmente la quantité de transporteurs d'oxygène. Et donc, vous allez augmenter votre taux d'oxygène dans le sang. Et donc, c'est pour ça que c'est une voie très intéressante pour les tricheurs, puisque ça, quand vous respirez ce gaz de monoxyde de carbone, comment le détecter ensuite? C'est très compliqué, c'est pas une molécule qui va se balader dans votre sang, qu'on peut détecter, qu'on peut retrouver après, c'est du monoxyde de carbone, c'est un gaz qui ensuite est dissipé. Donc il augmente vos globules rouges, votre hémoglobine, et voilà. Et il faut savoir que c'est utilisé à la base comme test, analyse, examen médical pour essayer d'analyser votre flux sanguin, le système vasculaire, le transport d'oxygène. Mais si vous le respirez un peu plus qu'en dehors d'un examen, vous pouvez augmenter votre oxygène. Et il se trouve que les derniers maillots jaunes en cyclisme, par exemple, eh bien oui, encore dans le cyclisme, ils ont utilisé, c'est Pogacar, il a utilisé de l'inhalation de monoxyde de carbone. Alors, soi-disant, c'est pour tester régulièrement son volume sanguin et son système sanguin. Maintenant, si le très régulièrement devient un peu plus que régulièrement, on pourrait penser que ça joue sur son augmentation de taux d'hémoglobine et donc l'augmentation de transport de taux d'oxygène dans le sang et donc une augmentation de ses capacités musculaires et donc une augmentation de sa puissance. Donc voilà, tout est en débat. Tout est compliqué à détecter. Le monoxyde de carbone n'est pas forcément utilisé que dans le cyclisme. Il est probablement utilisé dans d'autres sports très compliqués à détecter, comme la thérapie génique. Et c'est là que toutes les autorités internationales et françaises ont du mal à avancer, avancent, mais ont du mal à avancer pour tous ces produits dopants dans le sport. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les produits dopants dans le sport qui ne concernent pas que le cyclisme, mais tous les sports en général. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.